Nous avons entendu énormément de paroles, beaucoup de prophéties ont été données et des paroles, des promesses qui sont venues de la part du Seigneur parce que la Bible dit que c'est toujours poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes de Dieu ont parlé de la part du Seigneur. Donc les paroles de bénédiction que nous avons reçues pour cette année de 2024 ne sont pas des discours vains, ne sont pas des paroles en l'air, ne sont pas des paroles qui viennent nous caresser dans le sens du poil, mais ce sont des paroles qui viennent vraiment de la part du Seigneur. Maintenant, ces paroles-là, pour les amener à la manifestation, il ne suffit pas seulement de les recevoir, c'est très bien de les embano, mais de notre côté, il y a un travail à faire. Pourquoi on doit travailler? Parce que toutes les fois où le Seigneur nous appelle à une manifestation, toutes les fois où Dieu veut nous voir réussir dans un domaine quelconque, il y a ce qu'on appelle toujours l'opposition. D'ailleurs, même dans le pays où nous vivons, quand il y a un gouvernement en place, il y a toujours en face de ce gouvernement-là ce qu'on appelle l'opposition. Et quand l'opposition monte sur le pouvoir, ceux qui étaient au pouvoir sont devenus des opposants. Cela veut dire que nous sommes dans un monde d'opposition. Donc toutes les fois où tu vas vouloir faire quelque chose, note bien, toutes les fois où vous allez devoir entreprendre un projet, concrétiser un objectif, réaliser un plan, tu connaîtras et tu feras toujours face à des oppositions et des oppositions de tout genre. Cela veut dire que ce n'est pas le fait que tu as parlé, c'est très bien, dit Amen. Le fait que tu as prophétisé sur ta vie, c'est très bien, dit Amen. Mais pour amener à la manifestation ces paroles prophétiques, tu dois savoir, ces paroles-là ne vont pas s'accomplir automatiquement sans traverser des périodes d'opposition. Parce que l'ennemi ne va pas te laisser faire, l'ennemi ne va pas rester les bras croisés en te laissant courir comme si de rien n'était et aller vers le but. Il va toujours faire en sorte de te ralentir, il va toujours chercher le moyen de faire en sorte de te dévier ou te décourager pour que tu n'ailles pas au bout. Mais je déclare sur ta vie qu'en 2024, tu iras au bout dans le nom de Jésus. Ou la qualité de ton amen déterminera si tu vas vraiment au bout. Donc, les oppositions peuvent être diverses. Les oppositions peuvent venir de toutes parts. Les oppositions peuvent venir d'un homme ou d'une femme. C'est-à-dire une tierce personne peut se lever contre toi. Tu peux avoir un bon projet, tu présentes ce projet à ta femme. Si tu es convaincu que c'est que Dieu veut pour 2024, elle te dit non. Elle s'oppose à toi. Ton mari peut s'opposer à toi. Tu dis, chérie, ça c'est l'année de notre investissement. C'est l'année où on doit acheter notre maison. C'est l'année où on doit faire des affaires. Mais le mari réticent peut te dire non. C'est-à-dire que tu peux subir des oppositions même dans ton propre foyer. On te dit c'est l'année de ton mariage et tu as rencontré ton Boaz ou tu as rencontré Ruth et quand tu vas le présenter à tes parents, il te dit est-ce qu'il est bambéké? Et comme il n'est pas bambéké, il s'oppose. Oui, il s'oppose. Il te dit non. Il te dit non. Tu as fait tes choix d'études. Tu sens que c'est cela, tes battements de cœur. Quand tu vas parler à tes parents, on te dit, voilà mes choix d'études. Mais comme il a toujours rêvé que tu deviens médecin ou avocat, il te dit non. C'est-à-dire que tu peux subir des oppositions de toutes sortes. Tu peux subir des oppositions diverses. Et parfois, ce ne sont pas forcément les parents, mais tu peux faire face à des entités sataniques qui se lèveront contre toi pour t'empêcher de réussir les plans et les projets que Dieu a préparés pour toi d'avance. Parce que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc les entités sataniques vont se lever. Parfois, ce sont tes propres pensées. Et d'ailleurs, je crois que la première opposition que l'homme a en face de lui, c'est lui-même. Tu peux être la première personne à vouloir te combattre. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu connais ton appel. Tu as une vision. Tu sais ce que tu dois entreprendre. Mais tu te retrouves à faire face à tes propres oppositions, à tes propres pensées, à tes propres sentiments. Et parfois tes pensées et tes sentiments travaillent de manière à ce que tu n'ailles pas là où Dieu veut te voir évoluer. Ce sont des voies intérieures. Ta chair peut s'opposer. Tu veux te lever, tu as pris des résolutions. Cette année, je vais me lever tous les matins à 5 heures.
c'est cette année, à 5 heures, que tu as le meilleur temps de sommeil. Tu n'as jamais pris plaisir à ta couette. C'est cette année que tu découvres que ta couette était une couette de coton. Tu ne te lèves pas. Ta propre chair peut te combattre. Tu dis, c'est l'année où tu vas tenir dans la sainteté. C'est l'année où tu ne vas pas aller vers la masturbation. C'est l'année où tu ne vas pas tomber. On est aujourd'hui 4 février. Tu t'es déjà tombé 3 fois. Ta chair peut te jouer des tours. Le monde, le système de pensée de ce monde peut s'opposer. Et le monde est là pour s'opposer à toi. Dis amen. Parce que le prince de ce monde, le prince de l'air, c'est Satan. Donc son rôle, c'est d'être un opposant à Dieu. Mais à Dieu à travers toi. Le diable s'oppose à toi pour que ce qu'il a perdu auprès de Dieu, pour que toi tu n'en bénéficies pas. C'est pour cela que le diable s'oppose à toi. Sinon il n'a rien à faire contre toi. Il sait qu'il était auprès du Père, auprès de Dieu. Il avait sa place. Il est le mieux placé, tellement bien placé qu'il voulait donner un coup d'état à Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Et Dieu dit donc, l'homme que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance, viendront jouir à ta place. Il dit, ah bon? Il dit, ah bon non. Voilà pourquoi le diable fait tout pour que tu ne parviens pas à prendre ce qui lui avait été destiné. Donc quand tu veux marcher avec Dieu, tu dois savoir que tu auras à faire face à des oppositions. D'où le titre de mon message ce matin, comment vaincre les oppositions qui t'empêchent de vivre Christ. Qui a envie de vivre Christ? Oh là 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 là. Si tu veux vivre Christ, dis-moi un bon amen. Tu vois, la qualité de ton amen, c'est ce qui va déterminer vraiment est-ce que tu vas vivre Christ en 2024. Qui veut vraiment vivre Christ? Donc, la réponse à cette question, si tu veux vivre Christ, tu dois décider de vaincre toutes les formes d'opposition. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde d'opposition. Tu n'obtiendras rien. Écoute-moi bien, tu n'obtiendras rien dans ce monde si tu ne décides pas de vaincre les oppositions qui se dressent et qui se dresseront devant toi. Jamais. De toute façon, on le sait très bien. Tu ne pourras jamais soulever la coupe de la victoire. Tu ne pourras jamais avoir une médaille si tu n'as pas combattu. Tu comprends? Tu ne peux pas célébrer une victoire sans avoir eu l'occasion de combattre avant. C'est après avoir combattu. Et Paul le dit, j'ai combattu le beau combat. J'ai gardé la foi. Et maintenant la couronne de justice m'est réservée. À quel moment? Après avoir combattu le bon combat. Même pour épouser ta femme, frère. Je connais des frères qui ont parlé à cette fille-là pendant des années avant d'avoir ce petit oui. C'est pas la peine de regarder ailleurs. Regarde-moi bien quand je parle de toi. Tu as combattu pour avoir cette femme. Ma femme s'est combattue pour m'avoir. Elle a lutté dans le jeûne et la prière. Frère, il ne faut pas penser que c'est que... Non, il ne faut pas penser que c'est que toi qui as gagné. Non, ta femme a gagné. Je t'assure, quand tu n'es pas là, chez toi, ta femme reste comme ça. Seigneur, merci pour mon mari. Merci, merci. Que les hommes disent Amen. Faut pas quoi. C'est comme si on a fait une faveur. Frère, la soeur a prié, elle a jeûné. Toi, tu n'as juste dit Seigneur, fais-le. Elle a dit Seigneur, 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 Seigneur. Arrête de nous fatiguer. Voilà, je vois les frères, on est ensemble. Bon, je sais que toi, tu as beaucoup combattu pour avoir ta femme. Mais c'est un combat. Tout dans la vie est un combat. Tu n'obtiendras rien. Le jour où tu ne décides pas de te battre, tu n'auras rien. Je t'assure. Tu n'auras rien. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour empêcher que tu
atteindre ou accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, la Bible dit, seront tranquilles, peinards, relax. C'est bien ça? Non. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront, non là il faut le dire à haute voix, seront persécutés. Donc la persécution, ça fait partie de la vie chrétienne. Être persécuté, être calomnié, traverser des épreuves, traverser des difficultés, faire face à la maladie, faire face à toutes sortes d'adversités. Ça fait partie de la vie chrétienne. Donc si toi tu étais venu en Christ pour venir vivre une vie qu'on appelle le long fleuve tranquille, la vie chrétienne ce n'est pas l'Eldorado. C'est une vie de victoire, c'est vrai, mais tu sais quand même, la victoire demande de combattre. Tu ne vas pas. Jésus, pour avoir la victoire sur la mort, il a dû accepter d'affronter la mort. Il n'est pas resté au ciel. Il aurait pu le faire. Mais il est descendu sur la terre. Et il a subi tout ce qu'il devait subir. Jusqu'à être mis à mort à la croix. Jusqu'à se vider de son sang. Jusqu'à livrer son corps, sa chair, son âme, son être entier. Jusqu'à être enseveli. Pour que tu sois sauvé. C'est pour cela qu'on peut célébrer la victoire, que Jésus est vivant. Pourquoi on peut dire qu'il est vivant? Parce qu'il a été mort et il est ressuscité. Toi, tu veux qu'on te dise, tu es vivant sans passer par la mort. Tu veux qu'on te donne un diplôme sans aller à l'école. Dans certains pays, ça se fait, mais pas dans la vie de Christ. Bon, je ne vais pas aller là-bas. D'ailleurs, ils ne vont jamais à l'école, mais ils ont des diplômes. Bon, bref, laisse tomber. Mais dans la vie chrétienne, ton diplôme avec Christ nécessite de mener des combats. Et la version Semeur dit, en fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Mon ami, si tu veux vivre pour Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux faire plaisir à Dieu, si tu veux accomplir la volonté de Dieu, si tu veux vivre pour la gloire de Dieu, tu connaîtras la persécution. La bonne nouvelle, c'est que lorsque tu connais la persécution, tu peux dire, yes, je suis en train de vivre dans l'union avec Dieu. Parce que le diable, quand tu fais ce qu'il te demande de faire, il dit, on est ensemble. Mais sauf que on est ensemble, c'est pour t'amener dans le mur. Il te fait voir que tout est ok, tout est nickel, la vie c'est waouh. Mais au bout du bout, tu dis, aïe, l'autoroute là qui m'a fait prendre ne m'a pas amené à la bonne direction. Donc, lorsque tu veux aller à contresens de ce qu'il veut, donc il va se mettre en opposition. La vie chrétienne est un voyage, un long voyage, mais c'est un voyage qui est accompagné de turbulences. Quand vous prenez l'avion, vous allez à New York, et vous traversez des zones qu'on appelle des zones de turbulence. Est-ce que c'est pour autant que tu dis au pilote, je veux retourner chez moi? Non. Tu lui dis, non, je vais quand même aller à New York, turbulence ou pas turbulence, je vais quand même atterrir à New York. Parce que c'est ta destination. Oui. C'est là que tu veux aller. Turbulence ou pas turbulence, tu dis, je veux rentrer chez moi. Je veux aller à destination. Même s'il y a du vent, même s'il y a des tempêtes d'opposition, j'ai une destination. Et je dois continuer ma route. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, la Bible dit, depuis le temps, dis avec moi depuis le temps, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, où je suis en train de te parler, la Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les faiblards qui vont s'en emparer, les poules mouillées qui vont rentrer. Non, c'est bien qui est écrit là. Il dit, ce sont les...
Tu vois, t'as vu comment ce sont les violents. Déjà, ta manière de dire ce sont les violents démontre que tu n'es pas violent. Qui sont ceux qui vont s'en emparer? Les violents. C'est comme si je meurs devant toi. Tu dis, pasteur, je vais te gifler. Et le pasteur, il dit, vas-y, gifle-moi. Je te gifle, pasteur, je te gifle. Toi aussi. Même si tu ne vas pas gifler, même si tu ne vas pas le faire, tu dis au gars, tu vas voir de quel bois que je me chauffe. Même si tu ne chauffes rien du tout. Mais au moins, tu montres qu'en toi, il y a quand même quelque chose de violent. Le royaume des cieux, la violence ici, ce n'est pas la violence physique. C'est la détermination, la persévérance, la combativité, la patience, la détermination, la pugnacité, la ténacité, être têtu. Tu dis c'est comme ça, c'est pas autrement. Dieu a parlé, ce qu'il dit va s'accomplir dans ma vie. Tempête, vent, turbulence, on s'en moque, j'irai au bout. Oui. Parce que tu veux vaincre l'adversité. L'apôtre, le pasteur Ivan nous enseignait sur la nécessité d'abandonner nos iniquités afin de vivre le bonheur prolongé. Dieu a pour nous un bonheur prolongé. Un bonheur éternel. Mais il y a des circonstances. Il y a des épreuves à traverser. On a vécu les iniquités. Et Étienne nous a parlé dimanche. On met de la discipline dans notre vie. On se discipline pour pouvoir vivre une nouvelle année avec Dieu. Mais en plus de cela, et même les points que je vais vous donner aujourd'hui, ce n'est pas fini. Il y a encore beaucoup plus de choses encore à faire. Mais on va aller à l'essentiel. Donc pour comprendre que pour manifester la gloire de Dieu, pour vivre Christ, moissonner les richesses, moissonner les âmes pour Christ, ne sera jamais une mince affaire. Ce n'est pas parce qu'on annonce 2024 comme étant l'année de la moisson qu'on va aller glaner dans les champs comme si de rien n'était. Tu auras affaire à des oppositions. Dis avec moi opposition. Non, dis avec moi opposition. Dans tous les domaines, à partir du moment qu'un homme est né, déjà même ta naissance commence déjà par des oppositions. Parce que le but de l'ennemi, c'est que tu ne sois pas né. Depuis la rencontre de ton père et de ta mère, il y avait des oppositions. Parce qu'il y avait des centaines et des milliers de spermatozoïdes qui se sont mis en route. Qui disent, c'est moi qui va passer. Le dit non, c'est moi. Ça s'écoule de toutes parts. C'est vrai, les médecins. Là. Tu n'étais pas le seul. Mon ami. Les spermatozoïdes qui sont partis, ce sont des milliers de vies qui se sont mis en route. Il dit non, c'est moi qui va naître. Et l'autre dit non, c'est moi. Il te bouscule, il te jette. Opposition. Ça dit que depuis dans le ventre, tu étais un guerrier. Oh, acclame Dieu. Oh là là. Ben non. Acclame Dieu pour ta vie. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as dû éliminer beaucoup. Tu as éliminé des milliers pour que tu sois là. Oui. Depuis que tu es parti de ton père, c'était un combat. Parce qu'il t'arrive là, tu as plein de petits bébés, il dit c'est moi. Il dit mon gars, non pardon, c'est moi. Non, il dit non, c'est toi. Non, il dit moi. Je dis moi. Ok, tu veux, c'est toi. Allez, tu les pousses. Et tu rentres. Et une fois que tu rentres, tu dis ferme la porte maintenant. Et la maman commence à baver et à vomir. Tu dis yes. Je suis dans la place. C'est une manière de dire je suis dans la place. Je viens pour te secouer, maman. Ouais. Opposition. Et tu as gagné. Dis avec moi, j'ai gagné. Tu as gagné. Et tu as gagné le prix de la vie. C'est pas maintenant que tu vas jeter l'éponge. Non, regarde-toi bien. Si tu es vivant, c'était un combat, mon gars. Un combat. Un combat. Depuis que tu n'étais rien, tu as combattu. Pour être vivant, pour être debout, pour être la personne que tu es aujourd'hui. C'est pas maintenant que tu vas jeter l'éponge. Jérémie 1, 19 nous dit, ils te feront la guerre. Frère, la vie ne te fera pas des bisous. La vie ne te fera pas des câlins. La vie te fera la guerre. Tu comprends?
Le monde te fera la guerre. Le monde n'est pas une partie de plaisir. Le monde n'est pas seulement aller en boîte de nuit, faire tout ce que tu as envie. Mon ami, même lorsqu'il t'emmène là-bas, c'est pour mieux t'avoir. Mais la vie, tout est fait pour que tu sois dans un monde de guerre. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce même verset, Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Dieu est avec moi, avec toi. Dis, Dieu est avec moi. Oh, je dis, Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Donc, ils peuvent te faire la guerre. Et ils te feront la guerre. Là-dessus, il n'y a pas de... Frère, je ne peux pas te dire. Et si tu entends un prédicateur qui te dit, en Christ, personne ne te fera la guerre, c'est quelqu'un qui te ment. La Bible dit, on te fera la guerre. La Bible dit, quiconque veut marcher avec Jésus, pieusement sera persécuté. Si on te dit, ah ben non, viens là, tu n'auras rien, c'est faux. C'est quelqu'un qui veut te tirer après lui, mais qui ne te dit pas la vérité. Parce que à la vérité, tu auras à faire face à des oppositions. La vérité, c'est que tu ne seras pas vaincu. Tu seras le plus que vainqueur. Parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. Et sache que tes oppositions seront en fonction des domaines où Dieu t'appelle à récolter. Le domaine, chaque personne a un domaine de prédilection. C'est-à-dire que Dieu va toujours t'amener en fonction de l'agenda que Dieu a pour toi, en fonction de ta trajectoire. Donc chacun, mes oppositions ne seront pas forcément les mêmes oppositions que toi tu vas rencontrer. Les oppositions sont souvent différentes. Jésus a connu des oppositions. Et il a connu une opposition terrible que je vais souligner avec toi. C'est l'opposition qu'il a connue lorsqu'il devait se rendre sur le territoire des Gadaréniens. Il avait pour mission d'aller à Gadara. Parce qu'il y avait un homme là-bas qui criait devant Dieu. Cet homme était rempli de démons. Il avait toute une légion de démons sur lui. Et personne ne pouvait le contrôler. La ville, les policiers, personne ne pouvait maîtriser cet homme-là qui était possédé par des démons. Au point qu'il a quitté la maison pour aller vivre au milieu des sépulcres, au milieu des tombes. Il vivait avec là où on met les morts. Et il ne cessait de crier à Dieu. Et Dieu va toucher le cœur de Jésus, qui avait toujours un cœur de compassion, pour dire à ses disciples, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord, allons à Gadara. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Et maintenant, ce même jour, Jésus leur dit, passons à l'autre bord, allons à Gadara. Et ils ont pris la route. Les disciples ont préparé la barque. Ils ont préparé le navire pour partir. Et ils se sont mis en route. Il n'y avait pas de signalisation de tempête. Il n'y avait rien qui était projeté à l'horizon comme quoi on risque d'avoir de la pluie, du vent. La mer était calme, la température était bonne. Toutes les conditions étaient réunies pour faire un bon voyage. Parce que même si à l'époque on n'avait pas le système météorologique qu'on a aujourd'hui pour voir le temps, ce qui va arriver, mais à l'époque les gens savaient regarder le temps et discerner le temps. Et te dire là, ce soir il va pleuvoir. Mes parents ils regardaient la lune, ils te disent il va pleuvoir. Il fera chaud demain. Et c'était ce qui arrivait. Et même Jésus faisait la remarque aux pharisiens en leur disant, mais vous savez, vous, avec vos parents, discernez le temps. Vous regardez le temps, vous regardez le soleil, vous regardez la lune, vous savez dire qu'est-ce qui va arriver. C'est-à-dire que ces gens-là qui étaient des navigateurs avaient une connaissance de la période où ils devaient prendre la mer. Donc rien n'avait signalé comme quoi il devait arriver une tempête, un tourbillon sur la mer. Alors que Jésus prenait la mer pour aller à la direction de cet homme à Gadara. Sur une mer calme. D'ailleurs, ce n'est même pas une mer, c'est un lac. Tu as déjà vu une tempête sur un lac? Quand vous allez ce qu'on appelle la mer de Tibériade,
Moi, je l'ai traversé à Jérusalem, mais il n'y a pas de vague. C'est un lac. Sur cette eau-là, c'est le vent en tourbillon. Un tourbillon d'opposition. Le vent qui se lève, des phénomènes de la nature. La mer qui s'agite. Et qui s'agite au point de faire rentrer de l'eau dans la barque. Et si l'eau est entrée dans la barque, c'est synonyme de noyade. Alors qu'il n'y avait rien de prévu. Il se leva un grand tourbillon, un vent violent. Et les flots, les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait d'eau. Alors que Jésus part pour une mission. Pour te dire, ce n'est pas parce que tout est calme autour de toi, ce n'est pas parce que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu, tu es en train de suivre le chemin que Dieu a prévu pour toi, tu es en train de suivre le parcours, le projet de Dieu, que tu ne connaîtras pas de tourbillon. Ce n'est pas parce que c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie qui fait que tu auras un foyer où sera qu'elle la paix. Tu comprends? Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné des enfants que tes enfants seront des enfants chéris. Non. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné, c'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu qui t'assure la tranquillité. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents peuvent se lever contre toi. Suivez-moi ici. Peuvent se lever contre toi. Tu as vu l'enfant, il se lève contre sa mère. Ah ouais. Hey. Et si tu n'as pas compris, tu peux dire, pourquoi tu m'empêches d'écouter Dieu? C'est un bébé. Opposition de toutes sortes. Le tourbillon s'est levé sur la mer, alors que rien n'avait été prévu. Et les disciples vont réveiller Jésus, qui au milieu de ce tourbillon était en train de dormir. Jésus dormait. Pourquoi? Parce qu'il sait que le voyage qu'il entreprend, c'était le voyage que Dieu lui avait recommandé. Et il savait, même lorsque Dieu me recommande, tout ne sera pas comme sur des roulettes. Mais il sait, même lorsque tout ne marchera pas comme sur des roulettes, cela ne m'empêchera pas d'arriver de l'autre côté à Gadara. Ce que vous devez comprendre, c'est que même lorsque vous voyez se lever des vents, des tourbillons autour de toi, dans ton foyer, dans ton ménage, dans tes finances, dans ta santé, vous devez savoir que Dieu a déjà parlé sur ta vie et ce que Dieu a déclaré, c'est ce qui va se produire. Oh, la qualité de ton amen déterminera ce qui se manifestera dans ta vie. Oui. Peu importe ce qui va se lever, tu dois toujours t'appuyer sur ce que Dieu a dit. Et comme Dieu a déjà dit, tu dois être dans la tranquillité, dans la paix. Tu dois être en train de dormir. La dernière fois, l'apôtre, le pasteur Ivan, donnait le témoignage en disant que quand ils ont commencé la cité royale, à un moment donné, il y a eu beaucoup de difficultés. Des difficultés financières, des difficultés avec les entreprises. Mais il disait que malgré ces difficultés, cela ne l'empêchait pas de dormir. Pourquoi cela ne l'empêchait pas de dormir? Parce qu'il sait la construction de la cité royale était une instruction divine. Quand tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, tempête ou pas tempête, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Tu sais, Dieu a parlé. Tu t'en fiches de ce que disent les gens. Même lorsque les choses s'arrêtent. Parce qu'à un moment donné, les travaux se sont arrêtés. Les entreprises ont pris nos affaires et partirent. Et tu as déjà engagé des millions. Ils viennent, ils se déménagent. Tu as un peuple devant toi, à qui tu dois rendre des comptes. Si tu n'es pas sûr, certain que ce que tu es en train de faire, c'est Dieu, tu vas jeter l'éponge, tu vas commencer à prendre des somnifères, tu vas commencer à tomber dans la dépression, et tu vas commencer à dire, vaut mieux que je me suicide. Comme ça,
on n'en parle plus. Beaucoup de gens dans leur entreprise, quand ça ne marche pas, ils disent, ah, est-ce que Dieu m'avait vraiment parlé? Pourquoi si c'est Dieu qui m'a parlé? Pourquoi je suis à 2 doigts de déposer le bilan? Pourquoi si c'est Dieu qui m'a donné ce mari, cette femme? Pourquoi mon foyer ne marche pas? J'ai dû me tromper. J'ai dû faire un mauvais choix. Pourquoi je fais ces études? J'ai le diplôme et je n'ai pas de travail. Est-ce que j'ai eu à faire le bon choix? Parce que pour toi, école, diplôme égale travail. Non. Études, diplôme égale travail, mais en traversant parfois la vallée de l'ombre de... Non, la mort, la vallée de l'ombre du chômage. C'est parce que tu avais prévu. Tu as fait des études qui te permettraient à la sortie de travailler. Mais sauf qu'à la sortie, tu envoies tes CV partout, il y a des marches. Et du coup, tu vas devoir aller pointer quelque part. Qu'on appelle Pôle emploi. Oui. Mais tu risques de te mettre tout en cause. Si tu n'as pas la foi de dire, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as poussé à faire ces études. Sinon, je n'aurais pas eu le diplôme. J'ai réussi. Maintenant, je ne sais pas pourquoi tu me fais passer par ce désert. Mais je sais, tu m'avais préparé pour Canaan. Ma destination, ce n'est pas le désert. Le désert, ce n'est qu'une traversée. Et quand je traverse, je ne mourrai pas parce que je ne fais que passer. Ta situation, les oppositions que tu es en train de suer aujourd'hui, ce sont des oppositions que tu ne fais que traverser. Voilà pourquoi tu dois les traverser avec foi. Tu dois les traverser en étant serein, en étant joyeux, en étant fier de vivre ces moments-là, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de général ou de généraux sans cicatrice. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 ah oui. Mon ami. Donc eux, ils sont partis réveiller Jésus. Et ils ont réveillé Jésus avec des intentions très précises. Ils disent à Jésus, verset 38, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu avais bien vu, regarde bien la subtilité de la question qu'ils ont posée à Jésus. Ils auraient dit à Jésus, il y a la tempête, est-ce que tu ne peux pas? Non, ne t'inquiètes-tu pas? Hein? Ça ne te dit rien? Ça ne te choque pas? Ça ne t'interroge pas? En fait, Jésus, non, en fait, non. Dis-moi, ça n'éveille rien en toi que nous soyons en train de mourir pendant que toi tu dors? Jésus, non. Tu vois, ils ne sont pas venus de la colère, hein, mais ils sont venus avec un état d'esprit que je pense que ce gars-là, il ne comprend rien. Non, il ne comprend rien. Non, il ne comprend rien. Jésus, tu vois, on va t'expliquer comment ça se passe ici. Quand il y a une barque sur la mer et qu'il y a des tourbillons et que l'eau rentre dans la barque, cela veut dire qu'on va se noyer. Noyer, ça veut dire plonger, tu comprends? Ça veut dire que tu vas boire la tasse. Donc, ça te dit rien de mourir? Si ça te dit rien de mourir, sache que nous, on a bien envie de vivre. Oui, que Jésus veut mourir, on s'en fiche. Mais toi, tu veux vivre, tu veux te marier. Tu vas avoir une femme, tu vas avoir des enfants. Et lui, en plus, c'est lui qui t'a engagé dans le voyage. Tu n'as jamais dit passons à l'autre côté, c'est lui qui te dit passons à l'autre bord. Donc tu ne vas pas me dire passons à l'autre bord pour m'amener mourir ici. Et il y a la tempête, c'est toi, normalement. La réalité, c'est que si Jésus te dit passons à l'autre bord, s'il y a la tempête, c'est lui normalement qui devait être le premier à s'inquiéter. Parce que c'est lui qui a pris la résolution. Toi, tu n'as rien demandé. Si tu prends quelqu'un avec toi, tu dis viens en voyage avec moi. Dès qu'il y a quoi que ce soit, tu te mets en protection de cette personne que tu as amenée avec toi. Parce que c'est toi qui as entraîné cette personne avec toi. Donc tu ne veux pas laisser au milieu d'un tourbillon que c'est la personne que tu as amenée avec toi qui va se débrouiller pour s'en sortir. Non, c'est toi qui l'as amenée.
Tu comprends? Tu ne vas pas épouser la fille de quelqu'un et puis quand il y a des problèmes, tu dis chérie, débrouille-toi. Non, c'est toi qui vas te débrouiller. Elle était chez ses parents se débrouillaient avec elle. Et tu vas prendre la fille de quelqu'un, il y a des problèmes, et tu dis chérie, il n'y a pas de chérie, mon gars, lève-toi. Mais oui, chérie, j'ai pas d'essence. Comment ça t'as pas d'essence? Mets de l'eau. Tu comprends? Donc ils ont réveillé Jésus avec l'intention de le faire comprendre que c'est toi qui nous as amenés là. Nous avons suivi tes instructions. Et regardons bien, il ne dit pas Jésus, il dit maître. Ça veut dire enseignant. Ça veut dire que si nous sommes ici, c'est parce que nous avons suivi tes enseignements. Nous avons suivi tes ordres. Tu comprends? Nous avons fait qu'appliquer ce que tu as dit. Et maintenant, nous sommes en train de périr. Pour te dire, la plupart du temps, tu marches avec Dieu. Tu sais que tu es sincère. Tu donnes tes offrandes, tu donnes tes dîmes. Tu sers, tu travailles. Tu fais tout pour la gloire de Dieu. Tu mènes une vie de sainteté. Tu es intègre. Tu es zélé. Tu es honnête. Et tu es là. Tout le monde se marie sauf toi. Ok. Une année, tu dis ok. 2 ans, ok. 3 ans, tu commences. Avant tu dis Jésus. Maintenant quand tu vas dire Jésus. Au bout de 4e fois, quand tu dis Jésus, tu as du mal à dire Jésus. Oui, de ta prière, il y a une cette colère qui commence à monter à l'intérieur de toi. Et là tu commences à dire à Jésus. Je vais te présenter mon acte de naissance. Comme ça, tu comprendras toi-même. Tu n'as pas vu, Jésus, tu n'as pas vu, ou tu n'as pas compris. Est-ce que tu as besoin que je t'explique que la ménopause arrive? Non, tu veux que je te fasse un dessin, Jésus? Tu as un dessin? 45 ans. Jésus, tu veux que je t'explique que je me suis postulé partout, mais je n'ai jamais eu de réponse concluante? Tu veux que je t'explique que sur la terre, quand on ne travaille pas, d'ailleurs, c'est ton père qui a dit, l'homme doit vivre au sueur de son front. Est-ce que je dois te rappeler cela? Parce que je vis dans la sainteté. Je fais ce qui est droit. Je fais ce qui est juste. C'est ainsi que nous répliquons avec Dieu. Parce que nous estimons le fait que nous obéissons à une loi, à des instructions de Dieu, cela doit nous dispenser des oppositions. C'est faux. C'est pas parce que tu marches dans la volonté de Dieu qui fait que tu n'auras pas des oppositions. Au contraire, c'est quand tu marches de la volonté de Dieu que tu auras des oppositions. Jésus ne s'est pas inquiété. Pourquoi? Parce qu'il sait, Dieu lui avait dit de passer de l'autre côté, aller à Gadara. Et il sait qu'il neige, qu'il vente. Peu importe, j'irai à Gadara. Et on dit que les esprits qui ont attaqué Jésus sur la mer, c'était les esprits des eaux. Bon, on extrapole. Parce qu'on estime que sur la mer, il peut y avoir que des esprits des eaux. Et sur le fait aussi, quand il a délivré cet homme de cette légion de démons, les démons ont demandé à Jésus de les renvoyer dans le troupeau de pousseaux qu'il y avait à côté. Et quand ces esprits sont entrés dans les pousseaux se sont jetés dans la mer. Bon, peu importe, que ce soit des esprits des eaux ou pas esprits des eaux, dis-toi, tu auras toujours à faire face à des entités sataniques. Qu'ils soient des esprits des eaux en fonction de là, si tu es sur les eaux, esprit des eaux, je ne sais pas si tu es sur la terre, esprit de la terre, ça n'a rien. Mais tu auras à faire face à des oppositions. Mais tu ne peux pas empêcher à l'ennemi de se lever contre toi. D'accord? On nous dit souvent, quand on a appris à l'école, on ne peut pas s'empêcher à un oiseau de voler au-dessus de notre tête, mais en revanche, on peut l'empêcher de construire son nid dans notre cheveu. Attends. Vous n'avez pas lu les livres sous Corneille, sous Racine? C'est incroyable ça. Vous lisez quoi à l'école aujourd'hui?
Mais à l'école, on apprend. Ah, là, 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 là. Hein? Ah, laisse tomber. Tu ne peux jamais empêcher un oiseau de voler. Tu ne peux pas empêcher à l'ennemi de faire du bruit. Tu ne peux pas empêcher à l'ennemi de faire des tapages, de susciter des vents, de faire tout ce qu'il a à faire. C'est son job. Il est là pour créer des émeutes. Il est là pour secouer, pour créer des éléments, des phénomènes naturels. C'est pour lui. Le vent, la pluie, la tempête, c'est normal. Le prince de ce monde, c'est lui. Le prince de l'air, c'est lui. Il peut susciter autour de toi des tourbillons. Il peut susciter autour de toi du vent. Tu ne peux pas l'empêcher. Mais tu peux empêcher que ces vents t'emportent. Dis Amen. Oui. C'est ce que tu dois empêcher. Tu ne peux pas empêcher un chien d'aboyer. Le chien aboie, c'est normal. Il fait son job, il aboie. Moi, je poursuis ma route. Il y a des oppositions, ok, lève-toi, mais moi je continue. Sauf que si tu te mets devant moi, tu as deux solutions. Ou tu t'enlèves ou tu t'écrases. Mais oui. Donc si toi tu ne veux pas écraser ce qui se trouve devant toi comme opposition, tu risques de faire marche arrière. Et quand tu fais marche arrière, c'est là que l'ennemi dit, yes, je l'ai eu. J'ai fait du bruit et il a cru à mes bruits, maintenant il a abandonné. Parce que l'ennemi ne peut pas. La Bible dit, Dieu dit, quand j'étends ma main, qui peut s'y opposer? Quand je déclare quelque chose, qui peut empêcher que ce que je dis s'accomplisse? Personne. Sauf toi. Ce que Dieu dit sur ta vie pour 2024, le seul obstacle qui peut empêcher que ce que Dieu dit ne s'accomplisse, c'est toi. Parce que si tu crois aux oppositions, tu vas faire marche arrière. Si tu acceptes d'encaisser les oppositions de l'ennemi, tu baisseras les mains, les bras. Et ainsi, tu ne vas pas atteindre ton objectif. C'est ainsi que Jésus savait qu'il était de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'empêchait pas qu'il échoue sur la mer des tourbillons. Et quand il s'est réveillé, il va juste menacer le vent, menacer la mer en disant « Silence! Tais-toi » Et la Bible dit, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Quand il y a du bruit autour de toi, tu dois te lever maintenant et proclamer le silence là où il y a du bruit. De dire à l'ennemi, hey, je te connais, je sais que c'est toi, tais-toi. Parce que l'ennemi, dès que tu le découvres, l'ennemi c'est comme un chien qui aboie. Le chien aboie parce que tu penses que le chien veut te mordre. Non, le chien aboie parce qu'il a peur. Va marcher autour d'une clôture, il y a un chien. Pourquoi le chien va se précipiter? Parce qu'il te voit arriver, il a peur. C'est lui qui a peur, c'est lui qui passe le premier à l'attaque. Je donne un bon tuyau. Celui qui commence, même dans les relations avec les, celui qui monte la voie en premier, c'est lui qui a la faiblesse. Donc tu seras à la maison qui a la faiblesse. C'est toi ou ta femme. Celui qui crie le premier, je te dis, non, celui qui crie le premier, c'est celui qui est faible. Parce que la force est calme. C'est pour cela, nous les hommes, on ne parle pas beaucoup, parce que la force est calme. Les hommes ne font pas des palabres. Qu'un homme dise Amen. Mon frère, la manière dont je vois rire ta femme là, c'est bizarre. Hein? C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Non, la force est calme. La force est calme. Celui qui détient l'autorité ne crie pas. Il sait qu'il est l'autorité et qu'il a l'autorité. Donc quand il y a du vent, quand les enfants font du bruit, maman dit, les enfants, taisez-vous, arrêtez, viens ici, fais pas ça. Ah, ah. Et le père, il arrive, il ne parle pas, il regarde l'enfant. Et tu entends les pas dans l'escalier, glic, 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 glic. Et tous les enfants vont dans leur chambre, parce que l'autorité n'a pas besoin de crier, non. Tu comprends? Quand Satan sait que tu sais que tu es une personne d'autorité, quand il commence ses vacarmes et que tu lui dis, hé oh, il court. Regarde bien, quand un chien court après toi, il commence à aboyer, retourne-toi. Il court vers toi, toi cours vers lui.
Tu vas voir, le chiffre va se retourner et partir dans l'autre sens. Nous ne faisons l'expérience, tu vas voir. Il court vers toi, et puis toi, tu retournes, tu fais vers lui, tu vas voir. Mais si, tu vas voir, il va partir. Mais si, il va partir. Le diable, c'est pareil. Quand le vent se lève, quand les tempêtes se lèvent, lève-toi, fais aussi une tempête. Voilà. Il suscite une tempête, il fait du vent, augmente aussi le vent. Il fait du bruit, fait aussi du bruit. Par la foi. Jésus a fait quoi? Il a parlé au vent. Le vent souffle, le vent envoie un message. Jésus envoie un message. Le vent secoue, il envoie de l'eau dans la barque. Jésus dit, tais-toi, bon sang. C'est moi qui dis ça. Et celui qui a plus d'autorité, c'est celui qui va gagner. Et tu sais que tu as plus d'autorité que le diable. Dis amen. Alors pourquoi tu te laisses abattre? Il a menacé le vent. Et les disciples étaient là. Donc tu comprends bien que toutes les fois que l'ennemi se lève en opposition devant toi, tu dois toujours chercher à franchir ces oppositions. Comme Jésus a franchi ses oppositions pour se rendre à Gadara, tu dois aussi franchir les oppositions pour rentrer dans ton héritage, pour avoir ton mariage, pour avoir ton travail, pour avoir ta santé, pour avoir la vie que Dieu a prévue pour toi. Tu dois te décider de franchir les obstacles, de franchir les oppositions. Tu dis Amen. Donc, pour vaincre les oppositions qui t'empêchent de vivre Christ, tu dois déclarer, proclamer par la foi, prendre par la foi l'autorité dans le nom de Jésus sur les oppositions. Prendre par la foi l'autorité dans le nom de Jésus sur les oppositions. Pour ne pas être comme les disciples qui ont eu peur de prendre autorité sur le vent et la tempête, ils ont préféré partir réveiller Jésus. Et c'est pourquoi Jésus va leur dire, mais où est votre foi? Pourquoi vous ne parlez pas au vent? Pourquoi vous ne parlez pas à la tempête? Pourquoi vous êtes obligé de venir me secouer, me réveiller? Je viens de faire la multiplication des pains, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Pourquoi tu me réveilles? Tu n'avais pas besoin. Donc quand tu sais qui tu es, et face aux oppositions, et ils avaient Jésus dans la barque. Mon ami, il y a des heures que tu vas m'appeler, tu ne vas pas me trouver. Mais toi, tu peux trouver Jésus à n'importe quel moment. Et prendre l'autorité en son nom pour régler le cas de Satan. Des fois, tu vas besoin de l'aide. Mais tu dois savoir, dans le monde actuel, face aux oppositions, tu n'auras pas souvent un grand frère à côté de toi. Sois ton propre grand frère dans le nom de Jésus. Défends-toi. Prends autorité. Proclame avec foi le contraire de ce que l'ennemi voudrait manifester dans ta vie. Ne pensez pas que suivre les recommandations de Jésus à la lettre devait suffire pour naviguer tranquillement. Le fait de suivre Jésus, le fait de suivre les principes, les règles, ça ne veut pas dire que tu vas vivre une vie tranquille. Il y aura toujours des oppositions. Mais bien aimé, la tempête fait partie de la vie. Et même de la vie de celui ou celle qui marche à la suite de Jésus. Même à celui ou celle qui est le disciple de Jésus. Regarde toute l'histoire des disciples, des apôtres. Ils ont tous connu des oppositions terribles. Terribles. Donc ce n'est pas toi qui seras exempté, dispensé de cela. Il ne suffit pas de croire pour en être dispensé. Il faut avoir la foi pour les affronter et les terrasser. Et je te vois les terrasser au nom de Jésus. Donc pour parvenir à la conquête des âmes, pour prendre possession de ton héritage, pour vivre Christ, tu as besoin de cette dimension de foi qui ne recule devant rien. Au lieu de paniquer, au lieu d'être effrayé, parle par la foi aux circonstances. Manifeste ta domination sur les phénomènes de la nature. Car là où tu ne domines pas, tu seras dominé. Là où tu ne prends pas l'autorité, on prendra l'autorité sur toi. Là où tu ne diriges pas, tu seras dirigé.
C'est à toi d'avoir la main et de donner le cap que Dieu a prévu pour toi, pour ta vie. Et c'est ce que l'esprit Bélial fait. On a, dans la Bible, on parle de Bélial. Un jour, peut-être qu'avec les piliers, je vais vous enseigner sur le combat spirituel. Après les séries d'études que je suis en train de faire avec vous sur la prière, je vais vous parler sur le combat spirituel, sur les différents types de noms de Satan et savoir comment les combattre. Bélial est un type de nom de Satan. Et c'est un esprit qu'il utilise, 2 Corinthiens 6, verset 15, où il dit quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec le fidèle? Bélial, je vous dis, c'est un esprit qui signifie celui qui ne vaut rien. Qui ne vaut rien. En fait, Satan est là. Son but, dans ta marche avec Dieu, dans ses oppositions, son but, c'est de ne pas venir à te dégrader. Son but, c'est de ne pas venir à t'abaisser. Son but, c'est de t'amener à ne plus avoir confiance en toi. Il veut te dévaloriser. Il veut te rendre, il veut te pousser à ce que toi-même, tu finis par dire que je suis un homme ou une femme sans valeur. C'est son rôle. Et il le fait à travers cet esprit-là, l'esprit Bélial. Il veut te faire croire que tu es un bon à rien. Et on peut l'observer à travers la vie de beaucoup de personnes. Une personne qui est sous l'influence du diable, une personne qui est sous l'influence d'un esprit Bélial, tu me remarqueras que cette personne-là perd sa valeur. C'est une personne qui n'a plus de confiance en elle-même. Elle aura toujours un comportement négatif. Tout sera difficile. Ouais, c'est comme ça. C'est dur. C'est compliqué. Je n'en peux plus. Je n'arriverai pas. Ce travail n'est pas fait pour moi. Je n'ai pas de diplôme. Je ne suis pas qualifié. En fait, tu vas voir que cette personne, tout ce qu'elle a à dire, c'est toujours négatif. Mon foyer, c'est compliqué. Mon travail, c'est dur. Strasbourg, c'est dur. La France, c'est chaud. Oui. Oui. Je suis noir. Je suis blanc. Je suis grand. Je suis petit. En fait, tu auras toujours quelque chose d'apitoiement. C'est une personne qui perd sa valeur. En fait, tu te diminues toi-même. Et ça, c'est l'esprit Bélial qui te fait croire que tu n'es qu'un bon à rien. Et du coup, ton discours est un discours de défaite. Un discours d'écrasement, d'épuisement. Tu vois, quelqu'un qui est sous l'influence du diable, il est toujours fatigué. Ce qu'on appelle les fatigues chroniques. Toujours fatigué, toujours épuisé. Tu as 25 ans, on dirait que tu es comme une... Même à 80 ans, Caleb avait la forme. Mais toi, à 25 ans, tu t'assois pour te lever. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au dos. À 25 ans, tu as mal au dos? Oui, tu es là. Oh ouais. Oh ouais. Ça va? Ça va, oui. Tu vas bien? On peut dire ça. Esprit Bélial qui vient te casser. Tu n'as pas la joie de vivre. Tu n'exprimes rien. Parce qu'il vient ternir ton visage. Il vient ternir la présence de Dieu en toi. Le diable dégrade les gens en faisant des drogués, des trafiquants. Le diable fait en sorte que tu abandonnes tout ce que tu entreprends. Tu entreprends des études, tu laisses tomber. Tu es venu pour étudier, tu abandonnes. Parce qu'il te dit, regarde la salle de classe. Oh, tu n'es pas comme eux. Hein? Tu as vu comment l'autre il pose des questions? Tu as vu comment l'autre il répond? Toi, tu ne pourras jamais faire ça. L'échec, c'est là. Moi, à ta place, j'arrête. Au lieu de passer l'année, et à la fin, quand on va afficher les noms, et que devant ton nom, il n'y a que des zéros, arrête. Et tu arrêtes. Tu arrêtes.
Il te dit non, ta vie est un échec. Et tu dis ouais, je suis un échec. Il te pousse à te dégrader. Et tu abandonnes ce que tu entreprends. Parce que ce que tu entreprends, il sait qu'à travers ce que tu es en train d'apprendre, Dieu va t'amener quelque part. Et pour empêcher que Dieu t'amène là où il a prévu, il faut qu'il te bloque dans la préparation. Parce que c'est la préparation qui va déterminer ton altitude. Manque de préparation va toujours faire en sorte que tu n'obtiens pas ce que Dieu a prévu pour toi, parce que tu ne t'es pas préparé. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'il ne peut pas t'empêcher d'arriver, mais il t'empêche de te préparer. Finalement, tu deviens ton propre obstacle. Parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas préparé. Tu es venu pour faire des études de droit. Tu es venu pour faire des études pour devenir un homme politique. Mais comme tu n'as pas étudié, même si on t'appelle au pays, tu vas trouver des excuses. Tu dis, ah ben non, je ne vais pas rentrer. Tu comprends. Non, il n'y a pas que tu comprends. Tu ne t'es pas préparé. Et tu sens, tu sais que tu n'es pas prêt. Pourquoi? L'esprit bélial te pousse à faire le contraire pour que tu ne te prépares pas comme il faut. L'esprit bélial transforme les jeunes femmes en prostituées. Il leur donne le sentiment de n'avoir aucune valeur. Donc mon corps n'a aucune valeur. Donc je peux me livrer. Je n'ai aucune valeur. Hein? Donc tu comprends? Tes oppositions peuvent être une mauvaise estime de soi, un manque de confiance en soi, un sentiment de rejet, un sentiment de limitation. Écoute bien, lorsque tu te considères peu, lorsque tu te dévalorises, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Et le manque de foi fait en sorte que le manque de foi change tes effets optiques. Quand tu n'as pas la foi, tu vois les choses différemment. Ce qui est petit, tu le vois grand. On te dit, conduis la prière 5 minutes. C'est comme si on t'a dit de conduire 1 heure de prière. Tu dis, comment je vais faire? Ah ouais. Et du coup, tu essayes de voir est-ce qu'il y aura un trou qui va se faire autour de toi pour tomber dedans. Non, tu veux disparaître. Des fois, on te confie une responsabilité. Au travail, on te confie un dossier. Même si tu ne sais pas comment faire, mais tu as le Saint-Esprit à qui tu peux demander. Et si tu peux démissionner de l'entreprise, tu vas les démissionner. Mais comme tu sais que tu as ton loyer à payer à la fin du mois, tu restes. Parce que tu veux fuir. Pourquoi? Les choses se sont déformées. Ton effet optique sur toi-même, sur les circonstances, change lorsqu'on n'a pas la foi. Ce qui était petit devient à tes yeux grand. Ce qui était possible devient à tes yeux impossible. Même lorsque c'est Dieu qui t'a parlé. Tu dis, ah non, j'arriverai jamais. Jamais, je ne pourrai pas. Et le diable dit, oui, tu ne pourras pas. Laisse tomber. Tu n'arriveras pas. Et quand tu commences à laisser tomber. Et c'est la même chose. Les 10 espions parmi les 12 que Moïse avait envoyés à Canaan pour explorer la ville, le pays, 10 sur 12 ont donné un rapport négatif du pays. 10 sur 12. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nombre 13, verset 32-33. Il y en a 10 qui décriaient le pays devant les enfants d'Israël. Ils disent que le pays que nous avons exploré, le pays que nous avons visité, mes frères, ce pays-là, c'est un pays qui dévore ses habitants. C'est-à-dire qu'eux, ils sont revenus avec un discours pour dire que le pays que nous avons visité, les gens, ils s'entretuent. Alors que c'est faux. Il dit que c'est un pays où? C'est un pays qui dévore ses habitants. Et il dit, tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Dis-moi, comment dans un pays que tout le monde, même en Chine, tu as des gens qui sont grands.
Même au Japon, il y a des gens qui sont cons. Mais eux, ils vont faire un rapport négatif en disant que tous les hommes que nous avons vus sont de haute taille. Verset 33. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Alors qu'on vous a envoyé pour explorer le pays. À quel moment tu as eu de faire toutes ces études scientifiques pour voir que tel géant c'est de la race d'Anak? En fait, l'ennemi, à cause de leur manque de foi, va déformer leur vision, va déformer leur manière de voir. Au lieu de voir le pays comme un pays prenable, accessible, ils regardent les difficultés. Et quand ils regardent les difficultés, ils amplifient les difficultés. Et c'est ce que nous faisons. Nous amplifions les petits problèmes qui sont devant nous pour les rendre encore plus extraordinaires. Et ce qui est pire, ils disent que nous sommes, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Ils ne sont même pas vus comme des nains. Ils disent sauterelles. Ils auraient pu dire, à leurs yeux, nous nous voyons comme étant petits. Comme étant de petite taille. Non, non. Il dit, on s'est vu devant eux comme des sauterelles. Donc si nous sommes comme des sauterelles, ça veut dire que nous sommes comme des cailles qui vont nous bouffer. Combien de fois, dans des circonstances, dans des situations que Dieu nous donne de faire, d'entreprendre, d'accomplir, au lieu de faire, d'aller et de prendre, on s'est vu plutôt comme des sauterelles, comme des incapables, comme des impuissants. On se voit nul, alors que Dieu a déposé en toi la capacité. Même lorsque Josué et Caleb leur disent, non, le pays est prenable, on peut y aller, montons et prenons le pays. Et il se lève et dit non. Là-bas, ce sont des géants. Toutes les fois où tu n'as pas la foi, tu vas voir que tout ce que Dieu te demande de faire, ou tout ce que tu dois faire pour ta réussite, tu trouveras que c'est trop compliqué. Beaucoup de frères ne se marient pas parce qu'ils ont peur du mariage. Oh, comment je vais faire pour prendre soin d'une femme, des enfants? Et beaucoup de femmes refusent de faire des enfants. Ils se sentent incapables de pouvoir prendre soin d'un enfant. Beaucoup de gens n'entreprennent pas des études parce qu'ils se disent, je n'ai pas le niveau, je n'y arriverai pas. Et quand tu dis ça, le diable dit, yes, bravo mon gars, tu es nul. Dis après moi, tu es nul. Je suis nul. Répète plus fort, je suis nul, je suis nul. Non, plus haut encore, je suis nul. Il dit, yes, encaisse ça. Voilà, on est ensemble. C'est ce qu'il fait. Il te diminue, il te casse pour faire en sorte que tu n'accomplis pas ce que Dieu a prévu pour toi. Mais en 2024, tu ne vas pas te laisser tomber. Tu ne tomberas pas dans le piège de l'ennemi. Oh, je dis, tu ne tomberas pas dans le piège de l'ennemi. Tu entendras sa voix quand il parle. Oui, acclame le Seigneur. Ouais. Le manque de foi te fera voir une souris comme un éléphant. Une petite difficulté comme une montagne. Comme les 10 espions qui se sont vus comme des sauterelles devant les Cananéens. Alors que Caleb et Josué ont vu Canaan comme un territoire prenable et accessible. Hébreux 11, verset 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, le but de Dieu, c'est de te donner ta paye, ta récompense, ton salaire. C'est ça le but de Dieu. Mais l'ennemi va chercher à tout prix de faire en sorte que tu rates ton salaire. Pour que tu ne rates pas ton salaire, il faut que tu sois comme, pour le deuxième point que je termine, pour vaincre les oppositions qui t'empêchent de vivre Christ,
tu dois être un homme ou une femme de prière. Non seulement tu vas proclamer par la foi, dans le nom de Jésus, ta victoire sur les oppositions, mais tu dois le faire dans la prière. La combinaison gagnante de la vie d'un plus que vainqueur, c'est la foi et la prière. Et tu dois associer la foi à la prière pour vaincre les oppositions. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que, tout c'est tout. Hein. Tout c'est tout. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tu dois associer ta foi à la prière. Et Jésus démontre cela dans la parabole de Luc 18, verset 1. Il dit que Jésus adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, ne point se décourager. Il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve, dis avec moi une veuve, qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. C'est vrai que le juge se décrit comme quelqu'un de méchant, mais on peut voir quand même, c'est vraiment quelqu'un qui était vraiment foncièrement méchant. Parce qu'en règle générale, même si on ne soucie pas des gens, mais quand il s'agissait d'une veuve, une femme seule, tu manifestes un peu de compassion. Non, il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire. Mais sauf que cette femme-là aussi, n'en a rien à faire de lui aussi. Tu n'en as rien à faire de moi, je n'ai rien à faire de toi. Sauf que je sais que dans la ville, il n'y a que toi qui peux me rendre justice. Je vais tout faire pour que tu me rends justice. Donc cette femme-là, ok, elle vient le matin. On lui dit non, midi, non, le soir, non. Elle va dormir, elle revient, elle revient, elle revient. Au point de pousser le juge au bout. Elle est devenue un sujet de dépression pour le juge. Tellement qu'elle insistait. Tellement qu'elle était têtue dans la prière. Mon ami, quand tu es têtu dans la prière, tu deviendras un sujet de dépression pour le diable. Dès qu'il te voit, il dit, maman Nangaye, elle est encore elle. En fait, tu dois faire en sorte que lorsque le diable envoie un démon pour venir s'opposer à toi, qu'il demande à son chef, s'il te plaît, non, pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas, pas elle, elle va encore m'éclabousser. Pourquoi? Parce qu'elle sait que toi, tu ne laisseras jamais faire. Tu dois imposer, tu dois donner des migraines à Satan. Ou dans la prière. Dès qu'elle te voit, tu commences à... Parfois, tu ne vas même pas fléchir les genoux pour prier. Tu te baisses pour ramasser quelque chose. Il dit, encore elle! Tu dis, non, calme-toi. Je suis déjà en train de ramasser quelque chose qui était tombé. Parce qu'il sait que quand tu rentres dans le lieu secret, tu viens pour le démolir. Parce que la Bible dit, le Fils a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Détruire ses oppositions. Quand tu es un homme de prière, l'enfer te connaît. Quand tu es une femme de prière, les ténèbres te connaissent. Quand tu élèves la voix, on dit encore elle. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Cette femme, dès que le juge le voit, il dit encore elle. Et à un moment donné, c'est lui-même qui va en avoir marre. Pas la femme qui en a marre, c'est lui qui en a marre. Il faut faire en sorte que ce soit Satan qui en a marre de toi. C'est pas toi qui en as marre, et lui-même, lui qui doit en avoir marre. Dès qu'il te voit arriver, il dit encore, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Et tu dis, je viens prendre mon héritage. Lâche, lâche, lâche. Lâche, lâche, lâche. Envoie. Et à un moment donné, c'est lui qui va dire. Il dit que bien que je ne dégage pour personne. Il dit, mais, néanmoins, dis avec moi, néanmoins. Oh, dis avec moi, néanmoins. Il dit, parce que cette femme m'importune. Parce que cette femme me fatigue. Parce que cette femme m'ennuie. Parce que cette femme m'embête. Je vais lui rendre justice. Pourquoi? Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, me déranger, me casser la tête, afin qu'elle ne vienne pas m'embrouiller. J'en ai marre de cette femme qui prie sans cesse. Je vais lui rendre justice. Frère, face à tes oppositions, les oppositions vont tenir jusqu'à ce que tu finisses par les rendre fous. Oui. Jusqu'à ce que le diable lui dise, j'en ai marre. Je ne peux plus tenir. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit lâcher, ce n'est pas toi, c'est lui qui doit lâcher. Quel que soit le domaine où tu veux te battre, arrange-toi, remplis-toi de foi et de prière. Et de dire à Satan, mon avantage qui fait que je ne m'inquiétais pas, qui fait que je ne panique pas,
C'est parce que je ne combats pas pour la victoire, je combats dans la victoire. Parce que je sais que tu as été déjà vaincu. Donc tu essayes de me faire tourner en haut. Mais une chose est sûre, tu ne peux pas m'empêcher d'atteindre le but que Dieu a fixé pour moi. C'est ce qui te rend serein dans la prière. C'est ce qui a permis à Jésus de dormir. Jésus sait que le Père a dit Gadara. Gadara, c'est Gadara. C'est pas pour mourir dans la mer. Donc c'est pour aller à Gadara. Quand tu es dans la volonté de Dieu, même si tu entends turbulence, on entend, il y a la maladie, il y a nanana, tu restes tranquille, tu dis Seigneur, tu m'avais dit, c'est là-bas. Tu m'avais envoyé en France pour étudier. On me dit, j'ai pas de maison cause, j'ai pas de bourse, j'ai pas ceci. Je sais, je rentrerai avec mon diplôme parce que c'est toi qui m'as envoyé. Qu'on m'accepte ou qu'on ne m'accepte pas, je m'en contrefiche, mais je sais qu'avec toi, ce que tu as dit, c'est ce qui s'accomplira. Eh oui. Oh, tu n'as pas encore compris encore à cela. Et Jésus dit, entendez ce que dit le juge unique, verset 6. Et Dieu, si le juge, qui est une figure du diable, il est une figure de Satan, il dit que si lui, il a pu céder à cause de la pugnacité de cette femme, de la ténacité de cette femme, il dit, alors, combien à plus forte raison? Et Dieu, dis avec moi Dieu, oh dis avec moi Dieu, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses ennemis? Si Satan a pu lâcher, si Satan a pu lâcher, le méchant lui-même, il se qualifie comme étant le méchant. Combien à plus forte raison? Toi-même, tu vas approcher de ton papa chéri, et tu lui dis, chéri papa, voilà ce don que je veux. Et tu cries à lui. Tu penses que Dieu, qui est un bon Dieu, ne va pas te répondre? Si, il va te répondre. Il va te répondre. Même si ça tarde, attends-le. Parce que c'est un bon Dieu. C'est un bon papa. Il dit, comment ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui? Pas qui crient à lui une fois de temps à autre, mais qui crient à lui. Hein, qui crient à lui. Non, qui crient à lui. Oh, c'est parce que tu ne cries pas joyeux nu. Là, je vais savoir qui sont ceux qui crient joyeux nu. Qui crient à lui. Là, tu montes la voix. Mais qui crient à lui, joue. Ton problème, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas t'exaucer. C'est parce que toi, tu cries une fois de temps en temps. Il te dit, ceux qui crient, bon, tu vois, parce que toi, tu ne veux pas rentrer dans cette dimension de prière. Qui crient à lui. Ta réussite est dans le fait de crier à Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Pose-toi la question, combien de fois tu cries à Dieu? C'est pas Dieu, c'est toi. Et Jésus t'a donné, il te montre que tu dois toujours crier. Et moi, à ta place, je ne crierai pas jour et nuit. Je crierai matin, midi et soir. Oui. Toi, tu veux crier le matin. Tu pries à 5 h le matin, tu fais le plein pour la journée. J'aime bien quand les gens ils disent, oh là, on sort de 48 heures, on a fait le plein de la prière. Mon ami, on ne fait jamais le plein de la prière. Quand tu as fini de prier, tu dois encore prier. Je te dis, laisse tomber ici. Là. Je vous dis, quand tu as fini de prier, tu dois encore prier. Tu as vu, vraiment, là, ici, il y a des vrais gens. Voilà. Quand on a fini de prier, il faut encore prier. Pourquoi prier? Quand on a fini de jeûner, il faut encore prier. Non, jeûner, oh là là. Oui, frère. Oui. On a fini les 48 heures. Je suis entré à la maison. Le samedi matin, j'ai prié comme jamais. Alors que je passais les 48 heures, je reste ici. Je reste ici de minuit. Du temps, je finis de conduire après, je reste là. Je prie jusqu'à 4 h 5 h du matin. Oui. Je suis rentré chez moi vers midi. 13 h, je dors. Je reviens, je prie. Samedi matin, normalement, je devais dormir. Je prie. Et le Saint-Esprit me pousse à prier. J'ai prié. Oui, j'ai prié. Bêtement, j'ai prié. Parce que quand on a fini de prier, il faut prier. Parce que moi, j'ai des responsabilités. Oh, toi, ok. Toi, Satan, c'est ton beau-père. Okay. Moi, j'ai pas. Moi, il ne m'aime pas. Je ne sais pas pourquoi il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas.
Et même pas, je dois combattre pour moi, pour mes enfants, pour ma femme, pour l'église. Donc du coup, pour mes frères, pour mes soeurs. Et puis tous les jours, tu reçois des mauvaises nouvelles. Il y a un qui est malade, il y a un qui est hospitalisé, il y a un qui a ça, il y a un qui a ça. Et du coup, tu fais quoi? Comme tu veux, mon ami, deviens pasteur, tu vas voir. Les gens t'appellent, problème ici, problème là-bas, problème. Tu pries au téléphone, tu pries, on t'appelle, nanani, nanana. Tu fais comment? Tu comprends? C'est-à-dire que quand j'ai fini de prier, j'ai pris. J'ai fini de prier, j'ai pris. Si tu veux remporter des victoires, il faut que quand tu as fini de prier, tu pries. Et c'est pourquoi Jésus va dire, à la fin du verset, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il change, alors qu'il donne la parabole pour insister sur le fait qu'on doit toujours prier. Mais à la fin, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Cela veut dire, ceux qui prient, ce sont ceux qui ont la foi. Quand tu ne pries pas, ta foi est désactivée. Tu comprends? Quand ta foi est désactivée, tu n'as plus l'appétit pour la prière. Mais quand tu sais que Dieu peut faire, quand tu sais que la réponse, le résultat, tout est auprès de Dieu, tu vas auprès du Père dans la prière. Tu sors de la prière, tu retournes dans la prière. Il n'a pas dit quand Dieu reviendra, est-ce qu'il trouvera la prière sur la terre? Il dit, est-ce qu'il trouvera la foi? Parce que les hommes qui prient, ce sont les hommes de foi. Quand tu ne pries pas, ne cherche pas à savoir plus. Ta foi est désactivée. Parce que c'est lui qui croit, il prie. Il sait que ce qu'il va demander va se manifester. Ça va prendre le temps que ça doit prendre. Mais je continue à prier. Je continue à crier devant Dieu. C'est l'attitude que tu dois avoir en 2024. Dis Amen. Et je termine avec 2 textes que je vous donne. Apocalypse 2, verset 26. 3 versets je vous donne. Note bien ça. Apocalypse 3, 2, 26. La Bible dit, à celui qui vaincra. Dis avec moi, à celui qui vaincra. Non, dis avec moi, à celui qui vaincra. Tu dois toujours vaincre. C'est à celui qui vaincra qu'on donne. À celui qui vaincra. Si tu ne vaincres pas les oppositions, tu n'auras pas accès aux grâces, aux bénédictions, à ce que Dieu a pour toi. C'est à celui qui vaincra. Il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse 3, 21. À celui qui vaincra, dis avec moi, à celui qui vaincra. Toujours à celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Mon ami, ceux qui vont être assis avec Jésus sur le trône pour diriger, pour juger le monde, ce seront ceux qui vaincront. À celui qui vaincra. Comme moi, j'ai vaincu. Jésus a vaincu. Ça dit que toi aussi, tu peux vaincre. À celui qui vaincra. Si tu n'arrives pas à vaincre, tu seras un perdant. Tu seras un perdant. Ne sois pas comme les Maliens. Ok. Ah là 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 là. Tu vois, j'allume le feu, j'allume un feu. Ouais. C'est pas grave, on verra la suite. Qui va vaincre maintenant? Ah ouais. Heureusement, je suis ni du Congo, ni de la Côte d'Ivoire. Donc je suis bien placé. On va voir dimanche prochain comment vous allez vous asseoir à l'église. Alors, on va voir. Nous sommes bien des frères, non? Hein? Mais ça va être toujours à celui qui... C'est pas moi, c'est la Bible qui dit à celui qui... On est ensemble, les frères, on est ensemble. On est ensemble. Ouais, à celui qui vaincra. Les bénédictions de 2024, vous savez, les bénédictions de 2024, pas uniquement les bénédictions de 2024, mais les bénédictions de Dieu sont pour celui ou celle qui vaincra. Tu dois décider de vaincre. Le péché, le mensonge, l'impudicité, la paresse, la nonchalance, le bras ballant, l'assouplissement. Tu dois décider de vaincre. Je ne sais pas quel genre d'opposition que tu es en train d'essuyer, mais tu dois décider de vaincre. Et tu vas y arriver parce que la grâce est avec toi. Tu vas vaincre. J'ai dit tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Et la Bible dit dans Hébreux 11, verset 1er. Hébreux 11, verset 1er, la version seconde.
non, version Semeur. Regarde bien. Il dit la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. La foi est une façon de posséder. Si tu veux posséder tout ce que Dieu a pour toi, tu dois avoir la foi. Il dit c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr. Dis-moi, je suis sûr. Je suis sûr de ma victoire. Je suis sûr. Parce que je suis né pour triompher. Je suis né pour marcher dans la victoire. Parce que Jésus a déjà combattu pour moi. Et il a remporté la victoire. Et la victoire qu'il a remportée, il me l'a dédiée. Il me l'a donnée. Donc je n'ai pas à me soucier du vent, des tempêtes de l'ennemi. Reste tranquille. Reste tranquille dans ton âme. Reste tranquille dans ton cœur. Fais confiance à Dieu. Même si tu vois tempête, même si tu vois l'âge, même si tu vois des bruits, peu importe ce qu'on va t'annoncer en 2024, reste zen. Peu importe les nouvelles, reste tranquille. Si Dieu a parlé, c'est ce que Dieu dit qui va s'accomplir. Tu dois seulement t'assurer que Dieu a parlé. Acclame le Seigneur. Sous tes ailes, couvre-moi, couvre-moi, par ta main puissante. Oh, abrite-moi, abrite-moi. Sous tes ailes, sous tes ailes, couvre-moi, couvre-moi, par ta main puissante. Encore abrite-moi, abrite-moi. Abrite ton peuple sous tes ailes, sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi, par ta main puissante. Encore une dernière fois, abrite-moi. Sous tes ailes, couvre ton peuple, couvre ton église, couvre-moi, couvre ma famille, couvre ma femme, couvre mes enfants et mes petits-enfants. Amen, puissant, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oh, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es avec moi. Quand tu es près de moi, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Parce que toi tu domines les tempêtes, tu domines les vents violents, tu domines les tourbillons, tu domines la maladie. Je suis tranquille au milieu de l'adversité, car tu es là. Je suis tranquille au milieu des épreuves, au milieu des réponses négatives. Je sais que tu es là, même si les océans s'agitent, même si la mer se soulève, même si les flots exécutés se soulèvent jusqu'à couvrir les montagnes, je sais que tu es avec moi. Tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là, je suis
tranquille, car tu es là, car tu es, je suis tranquille là-bas. Oh, je veux être tranquille, je veux être tranquille, je veux être tranquille. Je veux être tranquille comme Jésus, que rien ne puisse m'inquiéter, que rien ne puisse me détourner, que rien ne puisse me pousser à me douter de toi. Non, mais peu importe ce qui m'arrive, ne me laisse pas me douter de ta gloire, de ta présence. Ne me laisse pas te poser des questions, ne me laisse pas me demander où tu es, pourquoi non. Oh, ne laisse pas sortir de ma bouche ce genre de questions. Parce que tu m'as déjà averti que je connaîtrai des persécutions, je connaîtrai des attaques, mais je ne serai pas abattu, je ne serai pas terrassé, parce que tu es avec moi. Tu m'as dit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. La maladie ne me vaincra pas. Non, Seigneur, les épreuves, les démons, les entités sataniques, les hommes et les femmes ne me vaincront pas, parce que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut seulement que je me tienne dans la foi et la prière. Ainsi, je pourrais désarmer, je pourrais imposer le calme, le silence au vent, aux tempêtes, aux ouragans, à ceux qui se lèvent autour de moi. Alors fais de moi un homme de foi, un homme de prière, parce que tu es là, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Et là, je suis tranquille. Car tu es, je suis tranquille, tranquille dans ma vie, dans mes finances, dans ma santé, dans mon foyer, dans mon ménage, dans mon travail, je veux rester tranquille. Dans tout ce que je suis, dans mes études, dans mes entreprises, peu importe ce qu'on annonce, je veux rester tranquille. Même lorsque mon foyer est secoué, même lorsque mon ménage est secoué, même lorsque mes relations sont turbulentes, je veux rester tranquille. Je veux rester tranquille car tu es là. Peu importe ce qu'on annonce, peu importe ce qu'on dit dans les journaux, peu importe ce que disent les gouvernements, je veux rester tranquille. Oh, je suis tranquille. Oh, Shadaba, Nabo, Konayabra, Ziyaba. Je suis tranquille. Ton église est tranquille, les personnes chrétiennes de Strasbourg est tranquille. Parce que nous savons tes plans et tes projets pour cette église s'accompliront. Rien ne pourra empêcher qu'on arrive, Seigneur, là où tu veux nous positionner. C'en est sûr et certain que tu ne laisses pas faire tes paroles sans, Seigneur Père, sans atteindre le but pour lequel tu l'as envoyé. Alors nous sommes tranquilles. Car tu es, je suis tranquille. Dis-le avec foi, mon frère, dis-le avec foi, ma soeur. Si hier tu te paniquais, hier tu t'inquiétais, hier tu étais dans des soucis, hier tu avais des doutes, hier tu étais stressé, oppressé, désormais je te vois devenir un homme ou une femme tranquille, même au milieu de l'adversité, même au milieu des épreuves. Je déclare que tu deviens désormais par ta foi et la prière un homme tranquille, une femme tranquille, qui domine et qui n'est pas dominé par les circonstances et les événements. Je suis tranquille. Mon foyer est tranquille. Dans ma foi, je suis tranquille. Je suis tranquille. Quand tu es là. Quand tu es là. Il se peut que tu sois présent en ce lieu ce matin et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu veux le recevoir comme ton sauveur et ton Seigneur. C'est l'occasion pour toi de le faire aujourd'hui, car c'est le jour que Jésus sauve. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alors ne parte pas de ce lieu sans donner ta vie à Jésus. Peut-être que tu l'avais rencontré, mais ça fait longtemps que tu as jeté l'éponge. Mais ce matin, tu as entendu cette parole. Tu veux revenir à lui. Parce que ta foi a été désactivée. À cause des difficultés, à cause des épreuves, des vicissitudes de la vie. Tu pensais que Dieu t'avait abandonné. Tu n'avais pas cru que c'était des oppositions. Et que tu devais vaincre les oppositions pour briller, pour obtenir ce que Dieu a pour toi. Alors ce matin, tu veux dire au Seigneur, je veux revenir à la maison. Je veux te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ou tout simplement, je vais me réconcilier avec toi. Si tel est ton cas, mon frère, ma soeur, faites cette prière avec moi. Et je demande à toute l'assemblée de se joindre à toi pour faire cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je crois en cette parole. C'est pour cela que je veux te donner ma vie afin de recevoir ta vie, la vie du plus que vainqueur. Avec toi, je sais que je ferai des exploits, que je franchirai les murailles qui sont devant moi. Je t'accepte aujourd'hui
comme mon Sauveur et mon Seigneur. Maintenant, je vis et je marche dans la victoire à cause de ton nom. Par la foi et la prière, je serai le plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Est-ce qu'il y a une personne qui a fait cette prière pour la première fois? Si tu as fait cette prière pour la première fois ou bien tu t'es reconnecté au Seigneur, lève la main. Je vais juste prendre le temps de prier pour toi. Est-ce qu'il y a... Ah, magnifique. Il y a une main. Oh, viens me retrouver. Viens me retrouver ici. Viens, est-ce que tu peux l'accompagner? S'il y en a d'autres, venez. Venez ici, venez me retrouver. Venez. Oh, est-ce qu'on peut faire du bruit pour ces bien-aimés? Venez. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Venez. Magnifique. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Oh là là. Il y a beaucoup de joie dans le ciel. Acclame le Seigneur, acclame-le. Magnifique. C'est comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Floriane? Je veux entendre du bruit. Il y a beaucoup de joie dans le ciel pour toi. C'est comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Bénédicte? Et toi, comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Bénel? Oh, il y en a encore qui arrivent. Acclame Dieu. Comment tu t'appelles? Oh, on a une route. Acclame le Seigneur. Et toi, comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Myriam? Elle est où Myriam? Il y a d'autres Myriam à l'église. Notre soeur Myriam n'est pas là? Oh, ok. Alors, bienvenue dans la famille du Seigneur. Hé, mon frère. Tu es de la Côte d'Ivoire, non? Oh, éliminé, mais bien accueilli dans la présence de Dieu. Il est camerounais. Comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Berger, qui deviendra un bon berger dans le nom de Jésus? On va prier avec vous. Regarde, toute cette assemblée, tout ce peuple qui est là, vont prier, vont élever la voix rien que pour vous. Et je suis convaincu que tout ce dont vous attendez de la part du Seigneur vont tomber sur vous comme la pluie. La grâce de Dieu va vous accompagner. Et on va vous accompagner. On fera tout pour que vous deviendrez des femmes et des hommes enracinés dans l'amour de Dieu. Vous aurez des oppositions après votre prière. Ta chair, tes amis, le monde. Beaucoup de gens vont venir te dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as donné ta vie? Tu ne vas pas y arriver. N'écoute pas ces voix. Crois seulement que vous avez donné votre vie à Jésus et désormais vous marchez avec Dieu. Vous aurez des oppositions, mais vous allez les vaincre au nom de Jésus. Et on va tout faire pour vous accompagner, pour vous permettre d'être enracinés, comme on nous a accompagnés, on nous a aidés pour devenir ce que nous sommes devenus. On va aussi vous accompagner. Mais dans un moment, on va prier pour vous bénir de toutes les bénédictions de Dieu. Tout ce dont que vous attendez. Dieu va vous donner tout ce que votre cœur désire. Alors si vous n'avez pas de désir, augmente le désir de votre cœur. Pendant qu'on va prier, augmente, demande plus à Dieu. Si tu n'avais qu'une demande, demande-toi. Et tout ce peuple-là va prier pour toi. Est-ce qu'on peut élever la voix? Élève les mains vers eux, dirige vos mains vers eux, prie pour eux, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces bien-aimés qui sont venus devant toi. Ils n'ont pas eu honte de se présenter, Père, sur cette plateforme pour te recevoir dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Je prie maintenant au nom de Jésus que la grâce excellente, la grâce qui vient d'en haut, Seigneur Père, soit et demeure sur leur vie. Nous prions, Père, qu'une pluie abondante de bénédictions soit déposée sur chacune de leurs vies dans le nom puissant de Jésus. Tu leur donnes des réussites dans tous les domaines, dans tous les aspects, dans tout ce qui concerne leur vie. Ceux qui font des études, ceux qui sont dans le domaine de l'entreprise, dans la famille, Seigneur Père, dans peu importe ce don Seigneur Père, qui vont entreprendre à partir de maintenant. Nous prions que ton soleil de gloire se lève sur leur vie, qu'ils soient tous bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu leur donnes de marcher avec toi. Père, nous les recommandons entre tes mains, comme Jésus a prié pour ceux dons que tu lui avais donnés. Père, nous voulons les recommander entre tes mains. Seigneur, nous savons entre tes mains, nul ne pourra les ravir. Aucune opposition ne pourra, Seigneur Père, les détourner de toi. Nous prions, Père, qu'entre tes mains, tu leur donnes de grandir dans la connaissance de ton nom, de grandir dans la foi, de grandir dans l'amour, de grandir, Seigneur Père, dans la connaissance de ton nom, qu'ils deviennent, Seigneur Père, toutes et tous des disciples de Jésus-Christ, et qu'à travers leur vie, des multitudes soient sauvées, que tu fais de des gagneurs d'âme, des disciples qui vont faire d'autres disciples. Seigneur, merci de les garder, de les préserver et de les entourer, de les envelopper de ta gloire. Nous les recommandons entre tes mains, qui sont des mains infaillibles. Nous avons prié avec action de grâce pour ces bien-aimés. Dans le nom de Jésus, nous élevons des acclamations pour le Seigneur. Acclame le Seigneur. On va vous donner quelques cadeaux. On va vous offrir quelques cadeaux. Ça, c'est le meilleur cadeau que vous n'avez jamais reçu. C'est une Bible. À travers cette Bible, vous allez pouvoir méditer la parole
entrer dans la connaissance de Dieu. Donc méditez cette parole qu'on vous donne aujourd'hui. Voilà ce que l'Église vous offre aujourd'hui comme Bible. Comme ça vous allez une belle Bible, magnifique. Oh, acclamons le Seigneur. Voilà, ça donne envie de lire déjà. Hein. Ça donne envie de méditer. Regarde, ça donne envie de méditer. Ça donne envie de méditer. Ça donne envie de méditer la parole. Ça, ce sont les cadeaux que nous avons pour vous. Donc, juste avant de répartir à vos places, je vais vous demander, pourquoi tu rigoles? De suivre ma fille qui est là. Elle va vous accompagner. On veut juste prendre vos noms et vos prénoms parce qu'on veut garder contact avec vous. Donc, allez, elle va vous accueillir rapidement. Ça ne prendra que 5 à 6 minutes de votre temps. Voilà, tu peux l'accompagner. Accompagne ma fille avec vous. Voilà. Oh, je m'attendais à plus de bruit. Ah. Je suis tranquille.